Bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Aux confins du mystère. Aujourd'hui, on sort un peu du format habituel. Pas de monologue, pas de narration, mais une vraie discussion. J'ai eu envie de parler avec quelqu'un qui, comme vous et moi, se pose des questions sur la nature de notre esprit, de notre conscience, de ce que nous sommes vraiment. Et j'ai invité quelqu'un que je trouve particulièrement intéressant. Elle s'appelle Élise, elle est docteure en neurosciences et aussi diplômée en philosophie. Elle a travaillé plusieurs années dans un laboratoire d'imagerie cérébrale, mais aujourd'hui, elle explore une autre voie, celle où la science et l'intuition se rencontrent. Alors Élise, bienvenue. Merci de m'accueillir, je suis contente d'être là. Dis-moi, comment tu décrirais la conscience à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ? C'est une question magnifique. Beaucoup pensent que c'est juste être éveillé. Mais c'est pas ça. La conscience, c'est cette lumière intérieure qui permet de ressentir, de penser, de savoir qu'on pense, de se reconnaître dans un miroir, de souffrir, de créer. C'est ce moment précis où tu prends conscience que tu es en train d'écouter ces mots. Ce n'est pas anodin. C'est même probablement la seule chose dont tu puisses être absolument certain. Tu as fait toute ta carrière dans la science. Est-ce que les scientifiques parlent souvent de la conscience ou est-ce un sujet tabou ? Oh non, ils en parlent de plus en plus. Mais il y a encore une forme de gêne, parce que la conscience ne rentre pas facilement dans les cadres classiques de la recherche. Elle est subjective, difficile à mesurer, on peut observer l'activité cérébrale, mais personne ne peut vivre ton expérience personnelle. C'est ce qu'on appelle le Hard Problem of Consciousness, le problème difficile de la conscience, formulé par David Chalmers. Donc si je comprends bien, la science sait comment le cerveau traite l'information, mais pas pourquoi cela donne lieu à une expérience intérieure. Exactement. C'est comme si on savait comment un ordinateur fonctionne, mais qu'on ne comprenait pas pourquoi quelque chose se passe dedans, pourquoi il y aurait une sorte de témoin intérieur. Il y a deux grandes visions, non ? D'un côté, ceux qui disent que la conscience naît du cerveau, de l'autre, ceux qui pensent que le cerveau reçoit la conscience comme une radio capterait une onde. Quel camp tu défendrais aujourd'hui ? Je dirais que je me tiens au croisement des deux. J'ai longtemps cru que tout venait du cerveau. Mais après avoir vu certains cas des personnes en état de mort clinique qui racontent des détails incroyablement précis, qu'ils décrivent ce qu'il se passait autour d'eux alors que leur cerveau était éteint, je me dis qu'il faut peut-être envisager une autre piste. Tu veux dire que la conscience pourrait exister en dehors du corps ? Que ce serait une sorte de champ universel, une réalité plus vaste que notre cerveau ? Peut-être. Il y a des analogies avec la radio. Le cerveau capterait la conscience comme une radio capte une onde. Et quand la radio tombe en panne, l'onde continue d'exister. Ça change tout. Si c'est vrai, la conscience ne meurt pas avec le corps. Elle reste, elle flotte, elle existe indépendamment de nous. C'est exactement ça. Et certains philosophes, comme Thomas Metzinger ou Christophe Koch, commencent à explorer ces idées sérieusement, même si la communauté scientifique reste prudente. Justement, tu as étudié des témoignages d'émis, d'expériences de mort imminente. Oui, et c'est fascinant, parce que beaucoup de ces personnes décrivent des expériences similaires. Une lumière vive, une sensation de paix totale, une vision panoramique de leur vie, un sentiment de connexion avec tout ce qui existe. Et elles sont souvent très précises. Certaines décrivent des conversations qu'ont eues les médecins pendant qu'elles étaient inconscientes, des objets placés dans les endroits qu'elles n'avaient jamais vus. Absolument. Certains chercheurs, comme le Dr Sam Parnia ou le Dr Bruce Grayson, ont collecté des dizaines de ces cas. Et ils sont difficiles à expliquer uniquement par des hallucinations ou des mécanismes biologiques, surtout quand la personne décrit quelque chose qu'elle n'aurait pas pu connaître. Donc, selon toi, ces témoignages pourraient être des indices sur la vraie nature de la conscience ? Je dirais plutôt que ce sont des fenêtres, des moments où la conscience semble pouvoir accéder à autre chose. Peut-être à une réalité plus large que celle que nos sens nous montrent habituellement. C'est troublant et tellement inspirant. Est-ce que tu penses que la science finira par accepter cette idée ? Que la conscience est peut-être une propriété fondamentale de l'univers ? Je crois que oui.
L'histoire de la science est pleine de révolutions. Personne ne croyait à la gravité il y a 500 ans. Personne ne comprenait la physique quantique il y a 100 ans. Aujourd'hui, on commence à remettre en cause l'idée que tout est matériel. Et peut-être que dans quelques décennies, on considérera la conscience comme une force fondamentale de l'univers. Et si c'était le cas, est-ce qu'on pourrait dire que la conscience est partout, dans les animaux, les plantes, peut-être même dans les pierres? C'est l'idée du panpsychisme. Selon cette théorie, même les particules pourraient avoir une forme primitive de conscience. Pas une conscience humaine, bien sûr, mais une forme de perception élémentaire. C'est une hypothèse extrême, mais pas absurde. Cela changerait complètement notre rapport au monde. Oui, et peut-être que c'est justement ce que ressentent les gens qui méditent profondément ou qui prennent des substances psychédéliques. Ils sentent cette unité, cette connexion avec tout ce qui vit. Tu penses que la méditation ou les états modifiés de conscience peuvent t'aider à explorer cette dimension-là? Je pense que oui. Ils offrent des portes vers d'autres façons de percevoir, et peut-être vers une compréhension plus complète de ce que nous sommes. Merci Élise pour cet échange profond et passionnant. Tu as ouvert des pistes qui vont faire réfléchir beaucoup d'entre nous. Merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de discuter de sujets aussi importants. Alors maintenant, chers auditeurs, je vous laisse méditer sur cette question. Et si la conscience n'était pas limitée à votre cerveau? Et si elle existait bien au-delà de vous? Quel impact cela aurait sur votre façon de vivre, de penser, d'aimer? N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions, vos propres expériences. Et si vous avez aimé cette discussion, abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est que le début du voyage. Merci d'être là, à écouter Aux confins du mystère, et souvenez-vous, parfois, les grandes vérités commencent par une simple question. Qui suis-je vraiment ?